Et je me souviens de ces années. Cela faisait de nombreuses années. Que c'était Noël et nous n'avions pas de sapin de Noël, il n'y avait pas de cadeaux sous le sapin. Et mon frère et moi devions inventer des histoires, selon lesquelles nous avions Noël. Et que nous avions des cadeaux que nous ne pouvions pas les apporter dehors. Et en revenant vers le pasteur à l'âge de 7 ans, il est descendu de la scène, et quand il est venu prier pour moi, il m'a dépassé. Alors j'ai dit, eh bien, mon vrai père ne m'aime pas. Donc je suppose que Jésus ne m'aime pas. Donc je suppose que Jésus ne m'aimait pas. Et je suis rentré chez moi brisé, le fait que Jésus ait touché tout le monde dans la cour d'école, mais il ne voulait pas me toucher, parce qu'il ne m'aimait pas et je suis rentré chez moi avec l'idée qu'il ne m'aimait pas. Et donc mon père biologique ne m'aimait pas et ce type appelait Jésus et disait qu'il vit au paradis, les guérisseurs du ciel ne m'aimaient pas non plus. Alors je suis rentré chez moi fragmenté et brisé. Et je me suis dit, eh bien, tu sais, donc à l'âge de 8 ans, j'ai été intronisé chez le sorcier. J'ai été introduit dans le monde de la sorcellerie. Et j'ai conclu un pacte avec le diable. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle l'évangéliste John Ramirez, aujourd'hui je veux juste vous contacter, et vous savez, je prie pour que le message que j'ai aujourd'hui résonne vraiment et touche votre cœur. Car bien souvent, vous savez, que nous sommes quelque part. Nous sommes nés dans une famille, nous sommes nés dans une région. Nous sommes nés dans un quartier. Vous savez, je suis né dans le sud du Bronx. Et tu sais, qu'ici, tu connais que la musique rap et tout. Ou des coups de feu, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'il devait y avoir de meilleurs quartiers, en dehors de mon quartier, qu'ils ne pouvaient pas simplement être là. Le monde ne peut pas s'enrouler autour de l'endroit où je vis. Et en fait, vous savez, je veux vous parler de la Colombie-Britannique avant Jésus-Christ. Et je veux dire que je suis le premier-né d'un fils d'un adorateur du diable. Et pendant 25 ans, j'ai pratiqué le culte du diable comme jamais auparavant. J'étais dans l'église satanique, une église démoniaque et j'ai grandi en étant formé par des sorciers et des sorcières pour devenir un adorateur du diable de haut rang. Donc, parce qu'il y a un côté obscur, que nous le croyions ou non, les choses se produisent partout dans le monde. Donc, les choses démoniaques et autres, j'ai été dans ce monde pendant 25 ans, je connais bien le royaume d'obscurité, le diable est devenu mon papa pendant 25 ans. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans une cour d'école, et il y avait un pasteur prédicateur qui prêchait. Et j'avais environ 7 ans et il touchait les gens. Et j'avais l'impression que, mec, j'ai besoin que cet homme me touche, parce que mon père était un sorcier. Mon père battait ma mère. Mon père était ivrogne, il était alcoolique. Mon grand-père était alcoolique. Et mon père tout ce qu'il savait, c'était adorer le diable, le culte des démons et adorer les démons dans la santeria, et dans le spiritualisme. Et c'est ça que nous savions chez moi. Mon père mettait le feu au salon et nous emmenait, moi et mes frères, et nous faisait vraiment sauter par-dessus le feu pour nous purifier. Et je me souviens avoir vu des démons dans ma maison. Et ma mère était tellement fragmentée, et brisée par les coups que mon père la frappait et la battait. Parce que mon père ne l'aimait pas. Alors il battait ma mère et lui enlevait tout. Et je me souviens de ces années. Cela faisait de nombreuses années. Que c'était Noël et nous n'avions pas de sapin de Noël, il n'y avait pas de cadeaux sous le sapin. Et mon frère et moi devions inventer des histoires, selon lesquelles nous avions Noël. Et que nous avions des cadeaux que nous ne pouvions pas les apporter dehors. Et en revenant vers le pasteur à l'âge de 7 ans, il est descendu de la scène, et quand il est venu prier pour moi, il m'a dépassé. Alors j'ai dit, eh bien, mon vrai père ne m'aime pas. Donc je suppose que Jésus ne m'aime pas. Donc je suppose que Jésus ne m'aimait pas. Et je suis rentré chez moi brisé, le fait que Jésus ait touché tout le monde dans la cour d'école, mais il ne voulait pas me toucher, parce qu'il ne m'aimait pas et je suis rentré chez moi avec l'idée qu'il ne m'aimait pas. Et donc mon père biologique ne m'aimait pas et ce type appelait Jésus et disait qu'il vit au paradis, les guérisseurs du ciel ne m'aimaient pas non plus. Alors je suis rentré chez moi fragmenté et brisé. Et je me suis dit, eh bien, tu sais, donc à l'âge de 8 ans, j'ai été intronisé chez le sorcier. J'ai été introduit dans le monde de la sorcellerie. Et j'ai conclu un pacte avec le diable.
Et à l'âge de 33 ans, mon père a été tué par balle et je suis devenu le grand prêtre de la maison. Et je suis allé à l'église de sorcellerie. Je me suis marié à Halloween. Je me souviens que j'ai eu un mariage démoniaque où des sorciers et des sorcières, et différents démons et principautés sont venus à mon mariage, ont baptisé mon mariage. De nombreux rituels de sang. J'ai vendu mon âme au diable. Je suis devenu l'un des fidèles des adorateurs du diable de Oran à New York, de New York à Haïti, d'Haïti à Cuba, de Cuba à Miami. Et de retour à New York. Et je vivais la vie où je pensais que vous saviez qu'elle avait du pouvoir. Je faisais de projections astrales, et maudissais le quartier. Je restais assis avec le diable toute la nuit. Et lui parlais comme à un être humain. Il était là, et disait, « Je suis là pour parler, prendre des ordres et des missions. » Comment se projeter astral, maudire le quartier, boire du sang d'animal, me couper, boire mon sang. Même aujourd'hui j'ai des cicatrices, et je peux vous montrer les marques que j'ai ici, ce sont des marques sataniques qui ont été gravées dans mon corps. J'ai donc dû verser du sang et rédiger le contrat pour me vendre au diable. Et c'était un voyage démoniaque. J'ai vendu ma fille au côté obscur, en disant tu sais quoi ? Ce que je ne finis pas tu finiras. Et ma fille unique. Et j'étais tellement très démoniaque, j'impose la sorcellerie aux gens. Je l'ai fait, j'ai blessé beaucoup de gens en faisant de la sorcellerie. J'ai blessé beaucoup de gens en faisant des fausses couches et des avortements par la sorcellerie parce que je connaissais la douleur. Je sais que je n'étais pas aimé. Je savais que Dieu ne m'aimait pas, je savais que mon père il ne m'aimait pas. Alors, j'étais à la recherche de l'amour. Et je pense que souvent, vous savez, nous minimisons l'amour, mais il y a des gens qui rejoignent des sites de rencontres et ils rejoignent tout ce genre de choses, parce qu'ils recherchent l'amour. Et je voulais juste vous présenter aujourd'hui celui qui vous aime au-delà de vous puisse imaginer. Son nom est Jésus-Christ. Et en 1999, j'en fais une blague, c'est en 1999, je me souviens que Jésus est venu chez moi, et il est venu me chercher. J'ai quitté mon corps et je suis allé en enfer. Et je ne sais pas combien de temps j'ai passé en enfer. Je courais à travers les portails de l'enfer, pour essayer de trouver mon chemin pour en sortir et le diable est apparu en enfer. Et le diable m'a dit « Je t'aimais John. Je t'aimais comme un père, mais je connais pas la vérité selon laquelle ne peut pas t'aimer, et le diable vous déteste quoi qu'il arrive. » Et le diable me disait que quand j'étais en enfer, le diable disait que vous savez, c'est drôle que quand vous marchez dans les portails de l'enfer, quand vous marchez dans les terres de l'enfer, le sol respire comme un être humain. Ça respire simplement, vous savez il y avait un endroit où la peur en enfer, c'est si imprévisible. Il vous enveloppe comme si vous étiez dans une camisole de force. Ce n'est pas la peur sur terre qui se produit, lorsque vous êtes sur terre, et que vous glissez sur la glace où quelqu'un vient de derrière, et la porte essaie pas de vous faire peur. Vous sautez juste une seconde et vous criez haut. Vous savez, mais la peur en enfer c'est un peu comme celle d'une personne humaine. Cela vous enveloppe et vous êtes juste désespéré. La première chose quand je me suis retrouvé en enfer, j'ai dit que ma place n'était pas ici, mais que j'y appartenais à cause de mon action, à cause de mes décisions, à cause de la haine et de la sorcellerie de toutes les pratiques occultes que j'ai pratiquées. C'était ma vie pendant 25 ans. Et quand j'ai quitté mon corps en octobre. Et ensuite je suis allé en enfer, la croix de Jésus-Christ est apparue entre moi et le diable. Et le diable est venu m'attraper. Et le diable a dit, « Je dois te détruire, tu ne me laisses pas le choix. Tu vas me quitter. Vous allez quitter l'occulte et je te préparais dès l'âge de 8 ans, pour devenir mon enfant et à prendre en charge l'occulte et à détruire les chrétiens. À détruire l'Église, et détruire les gens, et tu étais mon instrument préféré que j'utilisais pour détruire, pour tuer, voler et détruire. Et maintenant que tu pars, je dois te tuer. Et je dois te détruire. Tu ne retourneras pas dans ton corps. » Et quand il est allé m'attraper, la croix de Jésus-Christ est apparue en enfer et le diable est entré en contact avec la croix, et il tomba sur le sol comme un enfant. Il n'avait aucune force en lui pour vaincre la croix. Et quand je suis revenu dans mon corps, j'avais l'impression d'être aux soins intensifs et il faisait pas ces palettes électriques sur ma poitrine. Et je suis revenu dans mon corps et j'ai donné ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. En 1999. Et ça a été un voyage incroyable.
Je ne pouvais pas écrire cette histoire, si je devais l'écrire moi-même, ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a pris les morceaux brisés de ma vie et il les a reconstitués. Il a fait un chef-d'œuvre dans ma vie. Je prêchais l'Évangile. Je parcours le monde pour toucher la vie des gens et leur faire savoir que vous avez un but. Vous avez un destin, vous avez un Dieu qui vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et ce n'est pas là qu'on commence dans la vie, c'est quand on la termine. Regardez ma vie d'un gâchis à un chef-d'œuvre. Et cela ne veut pas dire que j'ai tout compris, je mène toujours le bon combat de la foi. Et je crois que Dieu, si vous le laissez le garder la plume dans sa main, il peut écrire votre histoire comme il écrit la mienne. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, et je suis tellement excité que vous m'ayez permis de partager mon histoire. Et je sais que Dieu est réel et je ne peux rien dire d'autre. Mais le petit garçon dans la cour d'école n'a pas été touché par le pasteur à l'âge de 7 ans. Mais à l'âge de 35 ans, Jésus ne m'a pas oublié. Il est venu et il m'a touché et ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne pratique plus le culte du diable. J'ai laissé un père avec qui je me suis assis pendant 25 ans. J'avais l'habitude de prendre des os humains et de le faire descendre. Je vivais dans des cimetières. La sorcellerie partout dans le monde. J'étais connu partout dans le monde comme une sorcière. Docteur, le fils du diable, et aujourd'hui, je suis connu comme le fils de Jésus-Christ, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, donc ce n'est pas ce que vous commencez. C'est ce que vous voulez finir, et je pense que Dieu qui connaissait mon adresse, que Dieu vous bénisse. Je t'aime, et je sais que Dieu est là aujourd'hui. Et il veut t'aimer aussi. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.